Bonjour, ici Julien Flo du site gravecobourse.fr et on se retrouve comme tous les week-ends pour cette nouvelle vidéo hebdo. Alors exceptionnellement, il n'y aura qu'une seule vidéo cette semaine, donc je vais regrouper analyse des indices, des grandes capitalisations, des petites capitalisations, mais restez bien jusqu'à la fin puisque j'ai pris un petit peu de recul cette semaine justement pour avoir la vue globale, et donc je vais vous présenter non seulement des opportunités à court terme mais également des opportunités plus à long terme. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts. Comme d'habitude, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me motive à continuer. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, ça vous permet de ne rien louper de toutes les vidéos de conseils que je peux publier. Et puis, si vous débutez ou pour ceux qui débutent moins également, vous pouvez télécharger mon guide gratuit qui vous permettra d'avoir tous les grands principes un petit peu et de vous rafraîchir la mémoire. Ça fait jamais de mal. Et moi-même, j'en ai besoin en ce moment sur les bases pour gagner et réussir en bourse. Vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo. Également, mercredi, donc je ne sais pas encore si ce sera à partir de 18 h, à partir de 19 h. N'hésitez pas à me mettre en commentaire également peut-être l'horaire qui vous convient le mieux. J'enverrai donc pour cette conférence gratuite le but sera de vous permettre de franchir un cap dans votre trading. Donc que vous soyez, c'est ouvert aux débutants comme aux personnes qui ont déjà de l'expérience en bourse, mais on va dire des résultats un petit peu irréguliers. Donc ça sera vraiment pour reprendre les bases, reprendre les grands principes d'une stratégie gagnante. Et puis il y aura une session de questions-réponses à la fin. Donc ça vous permettra également de me demander, de me poser n'importe quelle question et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc ça sera mercredi, 18 h, 19 h. Encore horaire à confirmer, mais ce qui est sûr, c'est que pour vous inscrire, il vous faut absolument être inscrit à la newsletter. Donc vous pouvez tout simplement, en téléchargeant le guide, ça vous inscrit automatiquement à cette newsletter, ou tout simplement en allant sur le site gravecobourse.fr, vous pouvez également vous abonner à la newsletter. Vous avez plusieurs opportunités de faire cela sur le site. Pourquoi? Parce que tout simplement les invitations seront envoyées par email à cette liste, à cette base de données là, et seules les personnes qui sont dans la liste pourront donc s'inscrire à cette conférence en ligne. Donc je rappelle, mercredi 18 h, donc j'enverrai très certainement un mail d'invitation donc lundi matin. Donc regardez vos mails de près pour pouvoir réserver votre place, puisque en effet je serai certainement limité en nombre de places, aux alentours de 500 places, et comme c'est gratuit et comme le mail va être envoyé à plus de 20 000 personnes, ça peut partir très très vite. Donc n'hésitez pas de vous enregistrer assez rapidement. Je ne sais pas jusqu'à combien, peut-être que je pourrais faire plus de 500 personnes ou moins, je ne sais pas exactement. Techniquement, comme c'est la première fois que je vais le faire, ça sera pour moi également l'occasion de voir également si c'est un format qui plaît et donc de le continuer. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cela. Je referme la parenthèse parce qu'on a pas mal de choses à voir. Donc le CAC 40. CAC 40, donc toujours une tendance haussière, on le voit hein, à long terme, c'est indéniable. Ce que l'on a à plus court terme, on le voit dans cette figure un petit peu en triangle symétrique, plus ou moins symétrique, pas exactement symétrique, mais on a donc notre oblique de support sur laquelle on est venu reposer, qui s'est jumelé à la moyenne mobile à 50 jours et qui a donc permis au CAC de rebondir. Mais regardez, le CAC a été incapable de refranchir les 5320 points. Donc les 5320 points, c'est votre résistance à court terme. Donc 5370, 5320 points, c'est votre double résistance. Tant qu'on est en dessous, on reste dans une consolidation, donc dans une phase de zigzag. Il faut faire très attention à ces phases de zigzag là, puisque même moi je me fais piéger. C'est que ça a tendance à trop jouer sur nos émotions, sur notre psychologie, et on a tendance à faire de l'overtrading en fait tout simplement, et c'est très néfaste. Donc en règle générale, vous savez, c'est ce qu'on va en reparler dans la conférence de mercredi, hein, mais les 80% du temps, il n'y a pas réellement de mouvement suffisamment important pour justifier de prendre continuellement des positions à l'achat ou à la vente.
à moins d'être très très court terme évidemment. Donc là, actuellement, voilà, on est dans cette phase neutre de non-décision, d'incertitude, et donc c'est normal, vous avez autant de personnes qui pensent que ça va casser par le haut que de personnes qui pensent que ça va casser par le bas. La réalité, c'est que tant qu'on n'a pas de cassure, il faut être opportuniste, et pour le moment, il vaut mieux soit réduire la voilure par protection, soit tout simplement ne rien faire en attendant. Donc cassure des 5320 points, 5370, et vous avez un nouveau signal de départ haussier. A contrario, cassure des 5250 points, et là on part dans un mouvement un peu plus correctif. On devrait casser également le support sur le RSI à ce moment-là, et on partirait dans un mouvement un peu plus correctif, mais tant qu'on ne referme pas le gap Macron, hein, on n'a pas réellement un retournement de marché, un retournement de tendance. Donc pour le moment, c'est juste, on va dire, une consolidation, potentiellement une correction, mais qui ne remet pas en cause le cycle haussier que nous connaissons depuis plusieurs mois. Si on regarde au niveau du DAX, donc le DAX nous prouve bien lui aussi qu'on reste dans une phase de consolidation. Donc la cassure des 12 900 points sera un signal acheteur pour le DAX et de continuité haussière. Excusez-moi. Par contre, on le voit, la cassure des 12 600 points, hein, sur cette oblique, sur support oblique haussier, et en dessous des 12 500 points également, ce sera donc un double signal de correction. Si on regarde au niveau du Dow Jones cette fois-ci également, mouvement haussier, on reste haussier au-dessus des 21 150 points. Ce n'est que en dessous qu'on commencera à rentrer à nouveau en consolidation, et en dessous des 20 900 points où là également on commencera à douter. On a la même chose sur le S&P 500, donc là les niveaux pour moi sont sur les 2400 points. On voit qu'on commence à bien bloquer et avoir des divergences, hein, sur les indicateurs. Mais ce qui est très important à connaître sur les indicateurs, c'est que les divergences peuvent être très longues dans le temps et peuvent durer très longtemps. Donc le fait d'avoir une divergence n'est pas un signal en soi. Il faut en fait patienter. C'est un signal de faiblesse, mais ce n'est pas un signal de départ. Et comme je vous le répète souvent, sans timing, vous n'avez pas raison, vous avez tort. Donc le timing est très important. Donc pour le moment, ce n'est pas encore le bon timing. On reste haussier, même si on a des faiblesses sur les indicateurs. C'est juste, la faiblesse sur les indicateurs, c'est juste pour vous dire, on reste haussier, on continue à privilégier la hausse. Mais quand même, je garde un œil sur mes positions, je mets mes stops, potentiellement je les rapproche, etc. J'essaye de protéger mon portefeuille au maximum en cas de chute. Cette chute, on l'a eu sur l'indice suisse par exemple, donc lui qui est rentré en consolidation. Là également, le niveau des 8800 points devrait servir de support. Mais ce qui va être très intéressant, c'est le rebond technique qui va s'en suivre. Voilà, s'il reste enfermé ici, qui repart par la baisse, on aura cette validation de correction qui sera certainement à mettre en relation avec une correction également sur les autres indices européens. L'indice le plus intéressant cette semaine, c'est le Nasdaq. On regardait le Nasdaq, donc hausse parabolique, c'est indéniable. Et là, tout de suite, vous avez donc une forte chute, hein, quasiment plus de 3% de baisse sur la journée. On a une mèche basse qui permet un petit peu de sauver les meubles et qui vous indique quoi? Qui vous indique qu'il y a encore énormément d'acheteurs, tout simplement. Donc il y a des prises de profit, ce qui est logique. Il va y avoir de plus en plus de volatilité, ce qui est logique également, puisque les investisseurs commencent à voir un petit peu tous les profits qu'ils sont en train de réaliser, et donc à avoir peur de reperdre ces profits-là, et donc au moindre signal de baisse, sont prêts à larguer l'intégralité de leur portefeuille pour pouvoir sauvegarder leurs profits. C'est ce qui s'est passé là. Mais à contrario, vous avez également d'autres investisseurs qui partent du principe que le marché est encore très très haussier, et qui donc vont voir dans chaque creux une opportunité d'achat. Donc c'est pour ça en fait que vous allez avoir la construction d'une phase de neutralité en fait entre justement des acheteurs qui pensent que il faut acheter ce creux-là, et des vendeurs plutôt qui veulent protéger leurs profits et ont peur justement que le marché s'inverse. Le point pivot pour savoir si le marché s'inverse, eh ben, il n'est pas encore là. Vous voyez, vous avez également ici des divergences. Hein. On avait des divergences déjà depuis plusieurs semaines, voire mois, mais ça n'a pas empêché le Nasdaq de gagner 10% de plus. Et donc, ce que l'on va observer, c'est tout simplement les anciennes obliques de notre biseau ascendant qui avait été cassé par le haut avec le gap haussier ici.
et donc qui va servir de support dorénavant, donc cette zone ici des 5600, 5620 points, 5630 points. Tant qu'on est au-dessus, on reste haussier, donc le chandelier que l'on a là, c'est juste un chandelier de reprise de souffle pour le moment, qui ne remet pas en péril la tendance haussière, même si voilà, la taille de ce chandelier ici et la panique que les investisseurs ont pu ressentir est à mettre également en relation avec la forte hausse exponentielle que nous connaissons. Donc les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et en effet, à partir du moment où vous êtes dans une hausse exponentielle, les consolidations sont également beaucoup plus volatiles. Donc il faut le savoir et être prêt à l'accepter, et justement, plutôt que de paniquer, avoir les mains qui tremblent, se définir des niveaux pivots, au-dessus desquels on reste calme, en dessous desquels on prend des décisions. Voilà ce que l'on pouvait dire un petit peu sur les indices. Maintenant, au niveau des matières premières, pour moi, c'est le pétrole qu'il va falloir suivre de très très près. On voit qu'on reste dans une tendance neutre, voire même baissière. On va commencer à flirter très dangereusement avec la zone des 46-47 $, qui est une forte zone de support. On devrait y rebondir. Donc les valeurs pétrolières potentiellement comme Valourec, on va en reparler, peuvent être intéressantes pour jouer un rebond technique de court terme. Mais on le voit sous les 51,50 $, 52 $, on reste quand même dans une dynamique plutôt baissière, ce qui évidemment n'est pas à long terme pour encourager les actions. Donc c'est là également où on a cette phase d'incertitude avec des bonnes nouvelles d'un côté, mais d'autres mauvaises nouvelles de l'autre. Et pour moi, le fait que le pétrole ne soit pas en expansion est assez mauvais. Mais pour le moment, sans répercussion sur les indices. Ensuite, au niveau du cuivre, on a une tentative de sortie par le haut, mais on le voit, on bloque sur cette zone des 2,65. Alors, ce qui pour moi est très intéressant, c'est qu'au-dessus maintenant des 2,57, on va rester haussier sur le cuivre et sa capacité justement de nourrir une nouvelle impulsion et de casser par le haut, et donc de repartir en tendance haussière. On a la même chose sur l'argent. Donc l'argent, lui, bute sur cette résistance ici des 17,76. Revient sur son support, donc à voir pour cette semaine si on arrive à tenir la zone des 17 et pouvoir relancer la hausse, casser ces deux résistances là et du coup avoir un objectif à nouveau sur les 19 $. Sur l'or également, on a buté sur une résistance horizontale, sur la zone des 1295. On est en train de revenir sur la zone de support. Pour moi, on reste très positif sur l'or tant qu'on tient les 1240, 1250 $. Évidemment, le signal acheteur à plus long terme va venir de la cassure de ces 1295 $, donc à surveiller de très très près. Il y a deux matières premières qui ont envoyé des signaux assez intéressants cette semaine également. C'est le maïs dont je vous parle depuis plusieurs semaines, qui était dans une phase un petit peu de léthargie. Pouf, il est passé, il a cassé et il est en train de tester cette oblique baissière, donc d'un long triangle symétrique. Regardez les volumes qui accompagnent cette hausse. Tous les indicateurs sont positifs. Mon indicateur maison GraphCO Signal vous a donné le signal d'achat à partir de ce niveau ici, donc de la cassure des 375 $. Et dorénavant, tout simplement, on est en train de mettre en place une dynamique de retournement haussier sur le maïs, donc à observer. On a exactement la même chose qui se passe sur le blé. Alors, c'est pas encore assez net puisqu'on n'a pas la cassure des 455 $, mais voilà, on a eu la sortie. Là également, vous voyez, les indicateurs GraphCO Signal ont donné les signaux d'achat. Au niveau des indicateurs, on est positif. Au niveau des volumes également, on est en augmentation. On a une accumulation qui est en train de se mettre en place. Il y a de quoi être très positif également sur la capacité du blé de mettre en place un retournement haussier. Et donc, on regardera également l'action qui est impactée par cela. Je termine par la paire euro-dollar. Donc euro-dollar pour moi toujours une tendance haussière indéniable tant qu'on est au-dessus de cette oblique ici sur le RSI. On a une consolidation qui se met en place, mais regardez, on a un support au niveau des 1,11,5 qui devrait jouer son rôle. Donc pour le moment, on est en train de mettre en place une consolidation, mais on reste dans une dynamique haussière sur la paire euro-dollar, donc à observer tant que l'on ne casse pas ici cette oblique haussière sur le RSI qui pour moi est mon pivot. On passe sans plus tarder donc aux actions. Donc Adocia pour moi tendance baissière indéniable à long terme, mais à court terme, ce qui va nous intéresser c'est de tenir
la zone des supports au niveau des 20 euros, mais surtout le vrai signal d'achat va venir de la cassure de ces 22 euros, cette capacité à recasser les 22,65 euros. Et là, vraiment, on aura une capacité avec un potentiel beaucoup plus puissant de reprendre un petit peu un rebond haussier un peu plus durable vers cette zone ici des 25 euros, voire commencer à attaquer le gap des 28 euros. Évidemment dans une perspective un peu plus long terme. Agrogénération donc devrait profiter du blé. Je reste très positif sur la valeur, on manque un petit peu de volume, mais ça commence un petit peu à s'activer au-dessus des 37 centimes d'euros. Je reste positif à long terme sur agrogénération, très bonne valeur. Air France, donc Air France, comme vous avez été nombreux à pouvoir le suivre, j'ai pris une claque. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même, tout simplement, puisque j'ai fait l'erreur qui n'est pas d'anticiper. Vous avez tout à fait le droit d'anticiper, mais vous n'avez pas le droit, lorsque vous êtes contre la tendance dominante, de mettre une position, une taille de position trop importante sur une anticipation. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris ma claque. Ça me permet également de sortir la tête du guidon. Je pense que cette semaine, j'étais totalement à côté de la plaque. C'est une mauvaise semaine. Ça arrive, les pertes font partie de la bourse. Vous allez connaître des mauvaises séries, c'est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est de retirer quelque chose de ces mauvaises séries, de réduire un petit peu la voilure, réduire la taille de vos positions, en attendant de pouvoir reprendre confiance, de reprendre les bases. Et la conférence également que je vais donner mercredi sera pour ça, pour vous permettre de franchir un cap, de reprendre les bases et de vous concentrer un petit peu sur ce qui est réellement important. Donc au niveau de Air France, ce qui est réellement important, c'est qu'on est dans une hausse exponentielle. Donc oui, à un moment donné, ça va consolider, comme sur le Nasdaq, ça risque de faire une consolidation forte, mais vous continuez d'être dans une tendance haussière indéniable et surtout regardez cette oblique ascendante sur le RSI, tant que vous êtes au-dessus, même si vous êtes en surachat, la valeur peut rester en surachat plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. C'est ce qui s'est passé pour moi. Au bout d'un moment, c'est plus possible de tenir la position. Et ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est moyenner à la baisse ou ici à la hausse tout simplement, puisque c'était une vente à découvert. Parce que tout simplement vous augmentez le risque sur une position qui est perdante, sur une position qui est contre le marché. Donc j'ai refusé de le voir, il m'a fallu 2 jours pour le voir, j'en paye le prix, c'est ainsi. Ce qui est intéressant, ce qui s'est passé sur Air France d'un point de vue technique vendredi en fin de séance, c'est que vous avez quand même une mèche haute assez forte et une clôture qui se fait en dessous de cette oblique. Et cette oblique, en fait, c'est en hebdo qu'il faut la voir. C'est une oblique très long terme. Donc, je me suis servi de ce point-là ici, et puis de ces multiples points ici. Et ici, elle avait joué un rôle de support avant d'être recassée à la baisse et de jouer un rôle de résistance. Et donc, nous y voilà. Donc, je pense honnêtement, et c'était ma motivation en disant que c'était les 11,15 €, 11,20 € qui pour moi était une grosse résistance long terme sur Air France, qui potentiellement va un petit peu stopper et calmer le jeu. Il faut attendre confirmation. On a une première mèche ici qui prouve quand même qu'on a des prises de profit et des investisseurs qui vont commencer à s'inquiéter maintenant de leurs profits. Mais pour le moment, vous n'avez pas de signal. Le signal en journalier viendra de la cassure baissière de cette oblique haussière sur le RSI. Ou alors il faudra la day trader, donc regarder sur un graphique, potentiellement si vous sur un graphique 15 minutes, un graphique 1 heure pour réellement avoir le signal sur ce type de graphique là. Ça va être extrêmement volatile, tout simplement pour les raisons que quand vous avez une hausse exponentielle comme ça, vous avez le titre qui est trituré entre les personnes qui ont peur de reperdre leurs gains et les personnes qui pensent que chaque creux est une opportunité d'acheter pour jouer le rebond. Donc ça devient extrêmement volatile derrière. Donc il faut être extrêmement réactif ou alors prendre énormément de recul et juste avoir son niveau pivot et patienter et attendre tant que le niveau pivot n'est pas cassé à la baisse. Air Liquide également, on est dans une phase de consolidation, pas grand chose au-dessus des 108 €, méfiance si on passe en dessous, on devrait revenir sur cette zone des 105 €. ArcelorMittal, donc toujours tendance baissière, une volonté de mettre en place un rebond technique. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est que voilà, on est en train de tenter la cassure par le haut. Donc, il va falloir attendre de confirmer. On va certainement faire tac, tac. Et sur ce deuxième tac, en fait, ça sera peut-être l'occasion de prendre une position pour jouer un rebond technique un peu plus durable. Mais voilà, on a quand même de sérieuses résistances.
aux alentours des 20,20 €. Ça va être assez compliqué de renouer avec la hausse tant qu'on reste en dessous de ces niveaux-là. Areva, les volumes commencent un petit peu à s'épaissir, c'est pas encore la folie. Carnet d'ordre est encore assez vide. Ce qui va m'intéresser, c'est la cassure des 4,50 €. Art Price également, donc là vous avez eu un sérieux signal, j'avais pu vous en parler la semaine dernière. Le signal de achat c'est confirmé, hein. On voit un petit peu comme c'est bien vert au niveau des indicateurs maison GraphCO. Donc là également, potentiellement une consolidation, mais qui au-dessus des 14,50 € ne remettra absolument pas en cause la tendance haussière à long terme. Au Plata, donc là, tendance baissière indéniable sur toutes les unités de temps. Le seul moyen de prendre un petit peu de recul, c'est potentiellement, vous pouvez la trader à très court terme. On a un support sur les 35 centimes d'euros. Mais ce qui va réellement nous intéresser là, c'est la cassure à la hausse de cette oblique baissière sur le RSI. Tant que vous ne cassez pas à la hausse, vous n'avez pas de signal d'achat, il faut donc rester à l'écart. Avant-Quest en consolidation, là aussi, pas grand chose à dire tant qu'on reste au-dessus des 44 centimes d'euros. Carrefour également continue à buter contre sa résistance oblique pour le moment. Rien à dire au-dessus des 22,50 €. Serenis, je vous avais dit la semaine dernière que vous aurez très certainement, avec le regroupement des moyennes mobiles, une réaction forte avec la cassure. On l'a eu suite à une news. On est en train de revenir sur cette base ici qui est pivot. Donc 1,78 €, 1,79 € pour des traders court terme potentiellement pour jouer un deuxième effet qui se coule sur Serenis. Crédit Agricole, là aussi, tant qu'on est au-dessus de cette oblique ici, qui est maintenant aux alentours des 13,70 € et a fortiori au-dessus des 14,05 €, c'est haussier. Et donc c'est reparti à la hausse. Ce n'est que si on venait à repasser sous les 14,05 € et à fortiori sous les 13,70 € que là on aurait réellement un signal correctif sur la valeur. Crossject, on reste positif au-dessus des 5,50 €. Deinov, on reste positif au-dessus des 2 €. Jacksonite, également, on a une bonne accumulation qui est en train de se mettre en place ici. Ça manque un petit peu de volume. Et ce qu'il faut, ça sera mettre un gros pic de volume pour avoir la cassure ici des 30 centimes d'euros. Au-dessus des 27 centimes d'euros, tant qu'on se tient à ces 27 centimes d'euros, je reste positif. EDF également, on est en train de tenter la fermeture de ce gap ici. On n'en est plus très loin dorénavant. Et donc, on reste positif sur EDF également, au-dessus des 9 €. Egide également, ça c'est pour moi c'est une bonne valeur, donc on a eu un bon départ haussier avec des volumes là sur la cassure de cette oblique baissière. On a les résistances horizontales 2,80 €, 2,82 € maintenant qui ont servi justement de résistance et on va avoir une phase d'accumulation ici. Donc tant qu'on reste au-dessus des 2,50 € pour moi c'est positif et on sera en train de mettre en place une phase d'accumulation. Ce qui va être très intéressant c'est donc de casser par le haut les 2,80 €, 2,82 € confirmé en cassant cette oblique haussière et là vous aurez un signal haussier long terme sur Egide qui sera très intéressant donc pour des investisseurs long terme à observer de très près. À plus court terme, Eramé donc qui reste sous sa résistance des 46 € mais au-dessus de son support des 42 €. Donc on continue à tergiverser, soit on casse par le haut et vous avez donc du coup une renaissance du cycle haussier, soit on casse par le bas et on commence à mettre en péril sous les 40 €. Cette tentative de rebond ici dans cette figure là, soit on casse par le bas, soit on casse par le haut, pardon, soit on casse par le bas. Si on casse par le bas, on devrait revenir sur cette zone ici, les 33 €, donc à observer de très près. Eritech Pharma, ça n'a rien donné, on est repassé en dessous de ces 27 €, on est en train de refermer le gap. Donc ça, c'est pas terrible, mais il y a de quoi quand même rester positif sur la valeur à plus long terme, hein, au-dessus des 23,70 €. Europa Corp également, comme je vous avais pu la recommander sur les 2 dernières semaines, on a la cassure de cette oblique baissière ici, signal d'achat validé, on risque de buter un petit peu sur cette zone de résistance, donc à court terme, mais à long terme, hein, la valeur reste tout à fait positive, tant qu'on reste au-dessus de cette zone ici des 3,88 €, 3,90 €. Gossin, valeur très spéculative, je me suis laissé aller à mettre à avoir ce qu'on appelle un gros pouce donc sur la valeur
Peut-être une erreur, peut-être pas. On verra. Ce qui m'intéresse pour moi à court terme ici, c'est la tenue des 28 centimes d'euros et la cassure des 30 centimes d'euros, ce qui devrait permettre de revenir sur la zone des 33 centimes d'euros. Et les 33 centimes d'euros, on voit que c'est une oblique baissière. Hein. Donc c'est réellement le vrai signal d'achat moins de risque qui viendra de la cassure haussière de cette oblique ici, les 33 centimes, 34 centimes d'euros. Là, à plus court terme, ça reste encore une anticipation. Hein. Donc méfiance là-dessus. Pas plus de 5 à 10% de votre capital sur ce type de valeur. Vous avez en plus des résultats et une AG qui doivent arriver la semaine prochaine. Et la valeur a besoin de cash, donc augmentation de capital dit également dilution de l'actionnaire. Donc vraiment, là aussi, peut-être que je vais payer mon anticipation. Donc méfiance sur ce type de titre-là quand même d'une manière objective. Genfit donc n'a pas tenu la semaine dernière, donc ça c'est pas très bon. On est sur un mini support oblique ici, potentiellement si on casse à la baisse on va revenir sur cette zone là, mais je reste positif hein, au-dessus de cette zone des 27,70 €, 28,60 € pour moi. C'est une position à détenir à plus long terme hein, pour jouer un petit peu un renouveau de la spéculation par rapport à ces rumeurs d'OPA. Évidemment c'est uniquement la cassure des 31,20 €, 31,30 € qui déclenchera la spéculation et le signal d'achat, et ça sera jumelé à la cassure de cette oblique baissière sur le RSI. Donc c'est ça qu'il faut observer en attendant. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose sur la valeur. Génomique Vision, donc là également, on a pu jouer 2-3 effets qui se coulent sur la valeur, ça a plutôt bien marché. On est en train de consolider, de revenir sur cette zone de support des 3,90 €, 4 €, donc éventuellement, pour du trading de court terme, on peut jouer un rebond, on voit avec les mèches, hein, il y a déjà des personnes qui le font, jouer un rebond sur cette valeur-là, mais à plus long terme quand même, au-dessus des 3,90 €, hein, je serais tenté de conserver la valeur, ça commence à devenir assez intéressant. Holo S-Fine également, pas plus de 1 ou 2% sur ce type de valeur-là, Penny Stock. Ce qui m'intéresse ici, ça va être la cassure de cette oblique baissière sur le graphique, on peut le voir. On a quand même des volumes, on continue à tergiverser, donc c'est une penny. Au niveau des indicateurs, ça commence à s'améliorer, mais c'est bel et bien la cassure des 4 centimes d'euros qui mettra le feu aux poudres. Ibragenix également, ce que l'on attend pour remettre un petit peu de piment sur la valeur, c'est la cassure des 80 centimes d'euros, confirmée par la cassure des 84 centimes d'euros. Et là, on aura réellement un signal encourageant, beaucoup plus durable à long terme. Pour le moment, c'est assez faible. Le risque, c'est d'échouer à casser les 80 centimes d'euros et donc de repartir à la baisse. Implanet également, on a à peu près le même type de configuration. Le signal d'achat moins de risque vient de la cassure des 86 centimes d'euros. Et pour le moment, on est en train de flirter avec le support des 79 centimes d'euros. Méfiance, si on venait à le casser, ça remettrait à plus tard tout scénario haussier. Ingenico Group, là, vous voyez, donc moi j'avais pris mes profits sur ces niveaux-là parce que ça me paraissait être un petit peu trop faible. La faiblesse s'est transformée en signal vendeur qui a été très très fort. On revient sur cette base de support des 78,80 €. Donc pour un investisseur, pour moi, il faut rester à l'écart du titre pour le moment. Pour un trader, voilà, vous voyez les mèches, hein, ce support-là déclenche des rebonds techniques. Mais dorénavant, ce qui va être très intéressant, c'est de voir dans cette zone-là un petit peu ce que le titre est capable de faire. Soit de recasser à la hausse, et à ce moment-là, c'est à nouveau encourageant. Soit au contraire, ça sera de la distribution et on cassera par le bas. Et là, vous repartez pour une tendance baissière sur Ingenico. Insys Therapeutics également, j'avais pu vous recommander la valeur et j'avais pu en profiter moi-même sur cette zone ici autour des 10,80 $, 11 $. Et derrière, je l'avais vendu à 2 reprises sur l'arrivée sur cette résistance-là. Donc vous voyez, la volatilité de cette action est assez forte. Hein. Donc c'est pour ça également qu'il faut mesurer au niveau de votre taille de position pour émotionnellement être capable de tenir cette volatilité. On est en train de revenir sur une zone de support ici entre les 11,45 $ et 10,80 $ qui sera au moins intéressante pour jouer un rebond technique. Integragen, là aussi, on continue d'être positif au-dessus des 2,90 €. Le vrai signal d'achat long terme, moins de risque, viendra de la cassure des 3,30 €. Intrasens également, le vrai signal d'achat va venir dès la cassure des 66-67 centimes d'euros. À court terme, on reste positif hein, pour le moment sur ce scénario. Lead Media Group, donc là, tendance baissière indéniable. Le signal d'achat moins de risque à long terme viendra de la cassure
des 66-67 centimes d'euros et confirmé au-dessus des 75 centimes d'euros. On a quand même du volume, mais pour le moment, encore un petit peu de méfiance. Hein. Au-dessus des 65 centimes d'euros, voilà, dans cette zone entre 65 et 67 centimes d'euros, là, ça va devenir intéressant. Mais là, il y a quand même un gros risque de casser par le bas hein, et de partir en mode panique. Donc pour le moment, quand même, à se garder sous le coude, à observer. Potentiellement pour entrer en position, mais uniquement sur confirmation de cassure des 65 centimes d'euros. Mon Akea également, je vous proposais la semaine dernière une sortie haussière du triangle symétrique, elle a eu lieu, mais vous voyez, vous avez une grande mèche qui prouve quand même que le titre à long terme, pour le moment, il vaut mieux rester à l'écart. C'est plus pour des mouvements court terme qu'il est intéressant. Et vous voyez, hein, donc sous cette zone des 3 euros, hein, on est dans une phase ici de rebond technique tant que l'on ne casse pas et qu'on ne met pas des chandeliers au-dessus de cette zone ici des 3 euros. On n'est pas dans un renouveau haussier, on reste dans un rebond technique et le gros risque c'est de finir par casser par le bas et donc de relancer la baisse. Donc à continuer d'observer pour des mouvements assez erratiques à choper à court terme, mais tant que vous n'avez pas réellement une tendance qui s'affirme au-dessus des 3 euros, à plus long terme c'est encore assez indécis. Novacit, tant qu'on reste en dessous de cette oblique baissière, je l'ai dit, hein, sous les 92 centimes d'euros, ça deviendra très fragile. Et vous voyez, vous avez eu donc des ventes assez fortes, mais vous avez eu également des achats sur cette oblique baissière ici, donc qui joue un rôle de support de notre biseau descendant. Donc le vrai signal d'achat viendra de la cassure des 96 centimes d'euros. Au-dessus des 92 centimes d'euros, on reprendra un petit peu un intérêt. En attendant, on reste à l'écart. Nirstar également, donc j'avais pu renouer mon intérêt dans les précédentes vidéos hebdo. J'ai pris mes profits puisqu'on bute ici sur une résistance. On reste dans une tendance baissière à plus long terme. Hein. Mais pour moi, toute consolidation devra être mise à profit pour reprendre position. Orange également, on est dans une phase de consolidation, mais au-dessus de cette zone ici des 14,90 €, rien à dire. Paro également, zone de consolidation plutôt à plat, donc c'est très positif pour l'action, donc pour moi on reste positif sur la valeur. Peugeot, tant qu'on n'arrive pas à rompre les 18,30 €, on le voit, on est plutôt dans une phase de consolidation dans ce triangle ici ascendant. Donc méfiance si on vient à casser à la baisse. Hein. Donc là on observe soit la cassure par le haut pour renouer avec la hausse, soit la cassure par le bas pour mettre en place un mouvement correctif. Prologue également, on reste plutôt calme à l'intérieur de cette figure ici. On reste positif au-dessus des 87 centimes d'euros à long terme. Sensorion également, on a buté sur une résistance horizontale, donc c'est naturel après une telle forte hausse hein, de commencer à consolider. Mais pour moi également, à long terme, on reste haussier hein, au-dessus des 6,20 €, 6,30 €. Sequana également s'est bien servi de son support ici des 1,73 €. Hein. Donc au-dessus des 1,73 €, dorénavant on reste positif sur la valeur qui devrait pouvoir revenir sur cette zone ici des 2,20 € et commencer à consolider dans cette zone-là. Mais ça recommence à devenir intéressant à long terme. C'est quoi? Soitec, donc on m'a demandé de regarder Soitec, donc tendance haussière indéniable. Et dorénavant, vous avez une hausse exponentielle. Cette hausse exponentielle, évidemment, pour le moment, n'indique pas de vendre, hein, même si, évidemment, il commence à falloir y songer, ou tout du moins à observer. Je vous ai tracé une oblique baissière, une oblique haussière, pardon, qui va jouer un rôle de résistance potentiellement. Donc, si je recule un petit peu, qui va jouer un rôle de résistance, hop. Si on recule un petit peu, bon ok j'y arriverai pas. Donc au niveau de cette oblique on le voit, on a un point d'impact ici, un point d'impact dorénavant ici. Donc c'est un point d'impact court terme, donc c'est pas forcément le plus pertinent de tous. Mais potentiellement si vous commencez à mettre des mèches ici, ça prouvera la pertinence de cette résistance oblique qui servira donc de résistance à court terme et à long terme. Et potentiellement mettra en place une consolidation sur le titre Soitec. Quoi qu'il en soit, hein, ça reste tout simplement une valeur, même si on rentre en consolidation à long terme, on reste évidemment à la hausse. Solocal Group, pour moi,
On reste dans une bonne consolidation et dans une bonne accumulation. On reste positif au-dessus des 1,05€, mais c'est vraiment le dépassement des 1,20€ qui va déclencher le signal d'achat sur ce local. Stantis également, on a eu une mèche haute, donc on a eu une volonté de rebondir, hein, comme j'avais pu vous le présenter la semaine dernière. Ça n'a pas tenu, on est en train de revenir sur les supports potentiellement pour un deuxième effet qui se coule. C'est ce qu'il faut observer. Donc cette fois-ci de confirmer la cassure ici des 2,57€ et de s'y maintenir pour mettre en place un retournement aussi un peu plus durable. SunPower, valeur américaine également, on consolide bien ici dans cette zone-là. Pour moi, on reste positif au-dessus des 7,70$, 7,50$. L'objectif est toujours le même, d'aller rejoindre cette zone ici des 9,20$. TGNX également au-dessus de notre gap haussier, donc au-dessus des 83 centimes d'euros. On continue de rester positif sur cette valeur-là. TXL également, on reste positif au-dessus des 2,05€, 2,10€. La volonté sera de rompre les 2,40€ hein, pour commencer à refermer ce gap ici. Donc pour le moment, on reste dans une zone neutre ici d'accumulation, donc à voir si on est capable de sortir par le haut ou si on casse par le bas, évidemment, tout sera à refaire. Vallourec, on est en train de revenir sur une zone de fort support dans cette zone des 5,20€, 5,07€, potentiellement couplé à un rebond sur le pétrole. Donc là, en l'occurrence, pour le moment, tout ce que l'on peut jouer, c'est un rebond technique à court terme. C'est ce que j'ai joué un petit peu cette semaine à 2 reprises. Mais voilà, je reste très méfiant hein, sous les 5,60€ quand même. Ça va rester qu'un rebond technique de court terme. Pour le moment, on reste en mode observation. Ce qui est le plus important pour nous ou pour un investisseur, ça sera de voir la capacité du titre à bien tenir cette zone ici des 5€, 5,20€ pour bien solidifier ce support-là et à ce moment-là, potentiellement reprendre une tendance haussière à plus long terme et donc une position haussière à plus long terme. Vernis et spéculative également, potentiellement retour sur les 77-75 centimes d'euros qui sera à mettre à profit hein, pour une position un peu plus long terme sur la valeur. Attention, financièrement, c'est pas la valeur la plus solide du monde, donc ça reste quand même très spéculatif, donc votre taille de position doit être en conséquence. Visiomède également, tendance baissière, on reste dans ce biseau descendant avec le risque de revenir sur cette zone ici des 1,65€. Hein. Donc méfiance à court terme. Le signal d'achat ne provient vraiment que de la cassure des 1,87€. Je vais essayer d'accélérer un petit peu et de vous montrer d'autres valeurs pour moi qui sont intéressantes. Nokia, on est en train de consolider sous les 5,88€, mais rien de bien méchant, donc on tient les 5,60€. Neovax également, on continue de consolider, on voit dans ce triangle symétrique ici. Pour moi, vraiment, c'est une bonne accumulation. La cassure des 91 centimes d'euros et a fortiori des 97 centimes d'euros permettra d'instaurer une tendance haussière à long terme. Nicox, elle, instaure déjà une tendance haussière à long terme. Pour moi, la hausse n'est pas terminée et c'est devenu dorénavant une hausse à long terme pour Nicox. Donc, à continuer à observer. Farol, valeur spéculative. On est en train, on le voit, de mettre un squeeze ici. Ce qu'il faudrait, c'est casser ce squeeze-là pour revenir sur la zone des 32 centimes d'euros, mais surtout donc casser cette zone des 32 centimes d'euros pour renouer avec une tendance haussière. Donc là, vraiment, ça se joue ici. Si on vient casser par le bas, on aura à nouveau le renouveau d'une tendance baissière. Donc là, ça se joue. On est en train de faire ce squeeze-là. Donc soit cassure par le haut, cassure par le bas. À observer. Sèche environnement également très positif à long terme sur la valeur. Là, on est en train de jouer sur des résistances de consolider. Mais je pense qu'à long terme, la valeur devient très intéressante au-dessus des 31 euros et au-dessus des 32 euros à fortiori. Spineway également. On a quelque chose de très intéressant. Alors attention aux volumes hein, qui sont assez faibles hein, sur cette valeur-là. Donc taille de position à mettre en conséquence comme d'habitude. Mais au-dessus des 3,30 € pour moi, il y a quelque chose de très positif sur la valeur également à long terme. ST Dupont, spéculativement, penny stock, quelque chose à faire au-dessus des 19 centimes d'euros. Terraclion également, on a une bonne consolidation qui est en train de se mettre en place au-dessus des 5,30 € positifs. Attention aux volumes qui sont très faibles. Mais là également, on a un retournement aussi beaucoup plus long terme et durable
potentiel à observer. Teradiag, là par contre, à long terme c'est niet, mais à plus court terme, vous pouvez avoir une spéculation qui se met en route. Attention au volume. Au-dessus voilà, de cette cassure ici, des 2,40 €, vous pouvez avoir un retour dans cette zone des 2,60 € à 2,70 € d'une manière très spéculative. Évidemment, investisseurs long terme s'abstenir, c'est plus pour des traders. Nanobiotics, je ne la présente plus, on n'avait pu la recommander dans cette vidéo hebdo, hein. Les screeners, que ce soit le logiciel d'aide à la décision ou que ce soit les indicateurs maison, donc l'avait détecté à partir de ces 16,80 € et puis confirmé sur ce gap ici des 18 €. On est dans une continuation haussière dorénavant. Il y aura éventuellement une consolidation, mais à long terme, on va rester haussier sur la valeur au-dessus des 19,40 €. Même scalp, regroupement également, on a quelque chose de très intéressant. Donc, on a eu cette validation ici de rebond. Donc, tout simplement, ça valide quoi? Ça valide qu'on est à nouveau dans un retournement haussier à long terme sur cette valeur-là. Donc, pour moi, on reste positif au-dessus des 1,95 € à long terme sur cette valeur très intéressante. À plus court terme, Mastrad, donc pas pour les investisseurs long terme, pour les traders éventuellement, tant qu'on tient la Bollinger basse ici sur les 60 centimes d'euros, toute spéculation et dépassement des 67 centimes d'euros pourra faire renaître une spéculation sur la valeur d'objectif 78 centimes d'euros à 90 centimes d'euros, donc à observer, très spéculatif évidemment. MBWS, là par contre également pour du long terme, de l'investissement long terme, c'est en train de revenir très intéressant pour moi, au-dessus voilà, de cette zone ici des 15 €, 15,50 €, hein. C'est en train de revenir très intéressant pour un investissement de long terme sur MBWS. On a la même chose sur All Group, mais on voit, on ne casse pas cette résistance là. Donc tant qu'on ne casse pas cette résistance là, on n'a pas vraiment ce renouveau de tendance haussière à plus long terme. Mais voilà, il y a quand même de quoi rester très positif au-dessus des 14,80 € sur la valeur. Je commence à avoir fait le tour. Global Eco Power, là également, on a quelque chose de très intéressant. Je vous l'avais proposé il y a quelques mois. La hausse n'avait pas pris à ce moment-là, mais elle a pris quelques mois plus tard. Et cette fois-ci, elle a vraiment pris, on le voit, parce qu'elle n'a pas échoué. Elle a tenu les zones de support. Donc dorénavant, on fera très attention parce qu'on a très peu de volume sur cette valeur-là. Mais dorénavant, on est réellement dans un retournement haussier sur la valeur. Au-dessus des 3,40 €. Europlasma, je sais que vous êtes nombreux à la suivre, mais le signal d'achat va intervenir sur la cassure des 32 centimes d'euros. Là, ça va devenir très intéressant. On a, comme sur Gossin, un frétillement. C'est un frétillement purement spéculatif à observer parce que ça peut donner quelque chose et ça peut partir très très vite sur ce genre de valeur-là. Donc vraiment à suivre de près. Equinox également, on peut avoir un frétillement, une validation de cette première poussée haussière qu'on avait eue et que j'avais pu vous présenter. Donc on avait eu le signal, le pré-signal donné, on a à nouveau le pré-signal donné. Donc pour moi, à observer la semaine prochaine, Equinox, hein, sur dépassement des 6,30 € potentiellement, on visera les 6,60 €. Diagnostic médical également, très positif à plus long terme, hein, très peu de volume, donc là aussi attention à la taille de votre position, mais à long terme au-dessus des 1,95 €, pour moi ça reste quand même très très positif. Sur dépassement des 2,10 €, on aura réellement ce renouveau haussier. Bond Therapeutics, je ne la présente plus, j'avais pu vous la recommander à 2 reprises dans la vidéo hebdomadaire. C'est une hausse de plus de 25% depuis. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez la succession de forts volumes. Hein. Donc là, tout simplement, on est dans une tentative de retournement haussier. Ça risque de consolider un petit peu. Mais tant qu'on conserve ici cette zone-là des 8,80 € à 8,50 €, il y a de quoi rester très positif à plus long terme sur Bond Therapeutics. Biofitis également, énorme volume. Dernièrement, vous avez été nombreux sur le chat notamment ou à m'écrire qu'elle était en train de renouer. Donc, l'investisseur va réellement s'y intéresser sur dépassement ici des 3,50 €, vous voyez 3,40 € qui joue un rôle de résistance à long terme. Vous le voyez, hein, on a cette mèche haute ici hein, qui prouve bien qu'on a ces résistances-là, donc qui prouve bien que si on dépasse ces niveaux-là, ça sera véritablement un gros signal d'achat à beaucoup plus long terme, donc beaucoup plus durable. Donc pour le moment, on a un bon rebond et je pense que toute consolidation est à mettre à profit sur Biofitis pour justement jouer cette cassure à plus long terme à la hausse. En règle générale, quand même, on a un très bon flot de hausse hein,
sur les biotech en ce moment, et on a énormément de liquidités. Atari également, on a eu un signal très intéressant avec des volumes, tant qu'on tient les 21 centimes d'euros, ça peut être très intéressant également de mettre une pièce à plus long terme sur la valeur. Voilà ce que l'on pouvait dire donc cette semaine sur les marchés et sur les actions. Donc l'avantage, c'est que voilà, j'ai sur des phases en zigzag comme ça, il faut faire très attention dans votre trading, de ne pas faire de l'over-trading, de ne pas avoir le nez trop dans le guidon et de prendre du recul. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo-là, non seulement pour vous, mais pour moi également, pour prendre du recul. Donc quand on prend ce recul-là, ce que l'on voit, c'est qu'on reste dans une tendance haussière, on est dans une phase de consolidation, voire de correction, mais qui ne remet pas en péril justement cette phase haussière. Il faut garder la tête sur les épaules, il faut garder raison notamment, donc bien gérer la taille des positions, mais il y a encore des opportunités à court terme de rebond et également des opportunités à plus long terme sur des positions beaucoup plus longues. Donc j'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, dites-le moi tout simplement en mettant un pouce bleu, c'est la meilleure manière de me remercier. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, ça vous permet de ne rien louper de mes vidéos de conseils et puis des vidéos hebdomadaires que je fais également sur les suivis des actions et des indices. Et puis téléchargez mon guide gratuit. Vous avez un lien en dessous de cette vidéo. Pour les débutants et pour les moins débutants, ça permet justement de se mettre les bonnes bases en tête. Et en parlant de cela, inscrivez-vous réellement à la newsletter puisque lundi, vous allez recevoir une invitation pour ma conférence gratuite mercredi soir, donc 18h ou 19h. Mettez-moi en commentaire vos préférences éventuelles. Ça sera une conférence gratuite, elle ne sera pas renouvelée. Elle sera potentiellement enregistrée, donc il y aura la possibilité d'avoir un replay. Mais par contre, ce que vous n'aurez pas, c'est derrière la partie, une fois que j'aurai terminé l'exposé, c'est la partie questions-réponses, où là, ça ne sera pas renouvelé. Donc c'est vraiment l'opportunité de cette conférence, d'une part, de repartir sur des bonnes bases, de faire franchir un cap à votre trading, vraiment, que vous soyez débutant ou que vous soyez moins débutant, d'être plus régulier dans vos gains, et vraiment de vous concentrer sur l'essentiel. Et derrière d'avoir cette capacité du coup de me poser n'importe quelle question sur la partie questions ou réponses, donc à la fin. Voilà, profitez-en, c'est gratuit. Ça sera la première fois que je le fais, donc techniquement également, je vais essayer de faire en sorte que tout fonctionne. Mais voilà, je vais très certainement devoir limiter le nombre de places pour être certain qu'il n'y ait pas de saccade, que ça saccade pas, ou qu'il n'y ait pas de problématiques justement techniques pour faire tout fonctionner. Donc je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr, je vous souhaite un excellent week-end et à mercredi pour la conférence. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir tout simplement recevoir cette invitation.